the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Echo it hilltops, proclaim it ye plains. Jesus is coming again. Coming in glory, the Lamb that was slain. Jesus is coming again. Mon frère, ma soeur, si tu ne peux pas voler comme un avion, cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Et si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais surtout, continue d'avancer. Que Dieu te bénisse. Heavings of earth tell the vast wandering throng, Jesus is coming again. Tempests and whirlwinds, the anthem prolong. Jesus is coming again. Coming again. Coming again. Jesus is coming again. My faith has found a resting place, not in device or creed. I trust the ever-living one. His wounds for me shall plead. I need no other argument. I need no other plea. It is enough that Jesus died and that he died for me. My heart is leaning on the word, the written word of God. Salvation by my Savior's name, salvation through his blood. My great physician heals the sick, the lost he came to save. For me his precious blood was shed, for me his life he gave. I need no other argument, I need no other plea.
enough that Jesus died and that he died for me. I need no other argument. I need no other plea. It is enough that Jesus died and that he died for me. It is enough that Jesus died and that he died for me. It is enough that Jesus died and that he died for me. Madame, Monsieur, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette 12e étude, le sceau de Dieu et la marque de la bête. Certains d'entre vous ont certainement entendu parler de la marque de la bête surtout. Alors nous allons voir ce que c'est que le sceau de Dieu, ce que c'est que la marque de la bête. Et pour cela, j'ai deux pasteurs, pasteur Alain Dubois. Bonjour. Bonjour. Ainsi que le pasteur Émile Lazare. Bonjour. Qui se fera un plaisir de répondre à mes questions. Eh bien, nous allons maintenant prier pour invoquer le nom de Dieu. Prions. Notre Père, nous te demandons l'aide de ton Esprit Saint qui lui-même a inspiré ta parole afin d'illuminer l'intelligence de nos cœurs pour mieux la comprendre, la mettre en pratique et que ce soit à ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. 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 Alors, le sceau de Dieu est la marque de la bête. Pour bien contextualiser le sujet, nous allons prendre deux textes qui se trouvent dans Apocalypse 12, verset 6. « Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. » Et Apocalypse 12, verset 14, qui nous dit ceci, « Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole dans le désert, vers un lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. » Et on continue dans Apocalypse 13, on nous parle, nous n'allons pas le lire, mais on nous parle de la suprématie de la bête pendant 42 mois. Alors, ces notions peuvent être difficiles à comprendre. Alors moi, je voudrais savoir, et aussi pour éclairer les internautes, qui est cette femme? Qui est cette bête?
Et surtout, les différentes périodes dont il est mention, qu'y a-t-il de commun entre ces périodes? On va déjà commencer par la femme, Par la femme, oui. puisque le monde a commencé par une femme. Alors, c'est une expression déjà qui nous parle de la nature même, qui symboliquement nous parle de la nature même de l'Église fidèle, du peuple de Dieu qui est fidèle. En tout cas, la femme dans la Bible est employée à plusieurs reprises, et ici dans l'Apocalypse. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, on se rend compte que cette notion de femme est employée. Dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 11, verset 2, par exemple, Jésus va parler de la femme en disant « Je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, et pour vous présenter à Christ. » C'est l'apôtre Paul qui parle de ça. Et dans l'Apocalypse, il est dit, Apocalypse chapitre 21 aussi, au verset 9, au verset 2, au verset 10, il est dit « Je vis descendre du ciel du de Dieu, la ville sainte de Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. » On a d'autres expressions comme la femme pure, l'épouse de Dieu, la femme de l'agneau. On parle aussi de la ville sainte. Donc, autant d'expressions pour désigner cette femme pure qu'est l'Église dans une doctrine pure et qui suit les commandements de Dieu. D'ailleurs, il y a la femme, il y a l'enfant, il y a le fils dans la Bible, et l'un et l'autre sont liés. Satan s'est attaqué au fils de la femme qui est Jésus. Après, il s'est attaqué à la femme elle-même, le peuple de Dieu, et on verra plus tard dans l'Apocalypse que Satan essaie de s'attaquer au reste de la postérité de la femme. Donc la femme, là, ici, dans ce contexte, c'est le peuple de Dieu, l'Église. C'est bien ça? Son peuple. D'accord. Et après la relation de cette période de temps de 1260 jours et 42 mois qui apparaît dans le chapitre 13, qui est lié à une bête qui monte de la mer, la bête marine, on nous dit que cette femme sera persécutée, sera mise à mal, sera malmenée par cette bête marine. Cette bête. Bête marine qui est l'associée du dragon. On peut dire que c'est un avatar du dragon. C'est une sorte de coalisé, parce qu'on voit dans le chapitre 12 et 13, il y a une sorte de trinité. Il y a le dragon, il y a la bête marine et la bête terrestre. Et tous les trois convergent dans la même direction. Comment ces trois bêtes veulent détruire toute la postérité de Jésus, toute la postérité de la femme, pour anéantir, si c'est possible, tout ce que Jésus a enseigné et tout ce que Dieu veut. Et bon, finalement, ça se termine par le triomphe, pas de cette Trinité, mais par le triomphe du peuple de Dieu, dans le chapitre 14. Mais avant le triomphe du peuple de Dieu, Apocalypse 13, notamment au verset 3, nous parle de la guérison, de la blessure d'abord de cette fameuse bête, justement, et de sa guérison. Alors, est-ce qu'on peut dire, dans l'histoire, historiquement, comment ça s'est réalisé? Si on prend ce type d'interprétation, dans le peuple de Dieu, il a été malmené pendant une longue période de temps, de 42 mois. On sait que, bon, je n'entre pas dans les détails, mais les 42 mois représentent une période longue. Parce que, conformément au principe de la prophétie apocalyptique, un jour dans la prophétie apocalyptique représente une année. Donc 42 mois, ça veut dire 1260 jours, 1260 ans. C'est une période longue de temps où ceux qui voulaient rester attachés à Dieu, ceux qui voulaient chercher Dieu et l'enseignement de Jésus dans sa pureté dans la Bible, ont été persécutés, malmenés, ont subi des pressions terribles. Ça,
ça s'est passé dans cette période qu'on l'appelle la période du Moyen-Âge. Et dans cette période du Moyen-Âge, il y a eu une puissance qui s'est érigée au-dessus parfois des rois et des dirigeantes du monde entier. Et cette puissance, c'était la puissance papale. Et si nous allons dans l'histoire de cette période, on voit que cette puissance papale vraiment a exercé des pressions et a été à l'origine des persécutions terribles. Je ne veux pas maintenant détailler l'histoire, mais on peut voir ça dans les histoires, dans l'histoire qui a été écrite, qui a été présentée. On peut quand même mentionner en Europe le massacre des Vaudois. Oui, ça commence par les massacres des Vaudois, mais il y avait des croisades ici en France contre les Albigeois. Les Cathares qui ont souffert à cause de ça. Après, il y a des choses, il y a les héritiers de Janus au centre de l'Europe. Donc on peut dresser toute une liste. Et les prétentions des papes, tout au long de l'histoire du Moyen-Âge, les papes ont été toujours dans cette prétention qu'ils sont au-dessus des rois. Que c'est la papalité qui donne le pouvoir à tous les autres puissances terrestres. Attends, justement, à ce propos, j'aimerais lire un texte là, justement sur cette question de prétention du pape, qui dit « Si grande est la dignité et l'élévation du pape, il n'est pas simplement un homme, il est en quelque sorte Dieu sur la terre, le seul chef des chrétiens, le roi suprême de tous les rois, qui possède de la plénitude du pouvoir. » C'est dans l'Issus Feraris. Je trouve ça à la bibliothèque de Venise, article 7. C'est énorme quand même. Papa 2, oui. Donc, j'avais noté quand même par rapport à ça un autre petit texte. Et lui-même doit se plier au jugement de son Père, Dieu, hein, et alors ne pas pardonner ou pardonner selon que refuse ou que l'on donne l'absolution au pénitent. On trouve ça dans Alphonsus, Ligorie, Devoir et dignité du prêtre, page 27. Alors, comment ce pouvoir va recevoir à la fin de cette longue période une blessure. Une blessure, oui. Une blessure mortelle. Et la blessure mortelle, c'est, si vous voulez, de la déposséder totalement de son influence, de son pouvoir. Et si vous allez dans l'histoire, à la fin du XVIIIe siècle, la papauté entre dans une période de turbulence terrible. C'est la Révolution française, ce sont les autres pays catholiques de l'Europe qui se détournent de la papauté et qui commencent à n'accepter plus la tutelle de la papauté. Et en 1871, si vous voulez, c'est le coup de grâce. Quand le pape il perd les états pontificaux, Rome, la cité éternelle que le pape considérait comme son siège, comme son héritage, va devenir la capitale d'un royaume laïque, c'est le royaume d'Italie à l'époque, après c'est la République d'Italie, et comme ça le pape il est contraint de se retirer dans un petit territoire qui était le territoire du Vatican. Et à ce moment-là, on se rend compte si vous voulez, de la blessure terrible. Pendant plus de 1000 ans, le pape, il a été le chef incontesté de tout l'Occident. Et d'un coup, il se retrouve dans la situation de n'avoir plus ce pouvoir. C'était ça la blessure. Mais petit à petit, les choses commencent à revenir. Et ce chef, qui est resté seulement le chef d'une église, en 1929, il va signer un accord avec, à l'époque c'était le premier ministre de l'Italie, il Duce Mussolini, et il Duce Mussolini reconnaît le fait que Vatican, que le pape, il est le chef d'un État, un nouvel État, c'est l'État de Vatican. Et comme ça, le pape
redevient ce qu'il a été pendant toute cette période du Moyen-Âge, à la fois un chef d'église et un chef d'État. Et aujourd'hui, il est reconnu en tant que ça. Sauf qu'il n'a pas un territoire énorme. Il n'est pas le chef des États, d'un État si fort comme dans la période du Moyen-Âge. Et aussi dans cette situation où il revient dans les affaires du monde, le pape n'a plus les mêmes pouvoirs comme dans le Moyen-Âge. Il attend qu'un jour, peut-être quelqu'un, un pouvoir terrestre, et dans l'Apocalypse 13, on nous parle du pouvoir de la bête qui monte de la terre, que ce pouvoir va lui redonner la force et le lustre d'antan. On ne sait pas quand les choses vont se passer. Actuellement, quand vous regardez la papauté, c'est tout à fait respectable. Mais l'idée que cette papauté n'a jamais renoncé d'être à la fois impliquée dans le domaine spirituel et dans le domaine terrestre, ça laisse quand même la possibilité qu'un jour, il y aura le même scénario comme dans le Moyen-Âge. Alors, la question suivante concerne justement cette marque de la bête dont on nous parle dans l'Apocalypse. C'est en fait ceux qui vont recevoir, enfin ceux qui adorent la bête, reçoivent une marque sur le front et sur la main droite. Est-ce que c'est une marque visible? Pourquoi sur le front et la main droite? Est-ce qu'on sait pourquoi cet emplacement et qu'est-ce que ça représente? Il faut plutôt voir que quelque chose de symbolique. Ouais, j'ai du mal à imaginer quelqu'un avec une marque. Le front représente le siège de la pensée, de la réflexion. Et c'est justement ce contrôle. Si quelqu'un contrôle ou une puissance contrôle votre pensée, vous êtes une marionnette, vous faites ce qu'il veut. Il peut vous retourner comme une crêpe. La main, c'est le symbole de l'action. Donc si vous pouvez contrôler quelqu'un dans sa pensée et dans ce qui neurologiquement lui permet d'agir, vous le contrôlez pratiquement totalement. Et donc c'est ce système de confusion, d'instruction, de matraquage cérébral, syncrétique, qui fait que justement on peut contrôler. Et puis on peut rajouter quand même quelques détails. La supercherie profonde, c'est quand même ce dont nous avons discuté au départ. C'est des questions du spiritisme, des questions d'adoration, parce que tout le problème de l'enjeu même de l'Apocalypse, c'est à qui va l'adoration. Donc, c'est recevoir les hommages des autres, se prosterner devant les autres, ce que Jésus a toujours refusé de faire. Donc, cette marque sur la main. Tu as parlé du sceau ou de la marque? La marque de la bête, déjà. La marque de la bête. Sera pour tout à l'heure. Oui. Cette marque-là, ce n'est pas un sigle, hein, parce qu'il y en a qui parlent de sigle. De toute façon, ce n'est pas en allant devant le miroir que vous verrez la bête. Vous pouvez la voir si vous voulez. Mais c'est en étant attentif aux prophéties, en mesurant l'action par rapport à la pensée. On a parlé de culte tout à l'heure. L'apôtre Paul dit qu'il faut rendre à Dieu un culte raisonnable, pas un culte qui résonne dans le sens de la batterie, raison. Mais dans le sens de la raison, dans le sens du nous en grec, un culte qui part d'une réflexion. C'est intéressant que l'Apocalypse utilise deux mots différents. Quand il parle du sceau de Dieu, c'est le mot sphragies. Sphragies, c'est le sceau que les gens portaient sur un anneau et qu'il a posé sur des documents officiels pour signer quelque chose de très important, ou sphragies était utilisé par les poètes de l'époque. Vous savez, on était dans une époque où il n'y avait pas le plagiat, sa sensibilité pour le plagiat si forte comme aujourd'hui. Et dans leurs poèmes, certains poètes de l'Antiquité mettaient quelque chose caché, mettaient leur nom d'une manière cachée sous la forme d'un, soit dans un vers à la fin d'un poème, soit au milieu du poème. Et ils essayaient d'introduire leurs mots
parmi leur nom, parmi les mots qu'il avait dans Pour authentifier pour le authentifier document, en fait. qu'il s'agit d'un tel poète. D'accord. Et ça, c'était le sfragis. C'était le nom de l'auteur dans l'œuvre littéraire qui était cachée là-bas. Mais Et alors, c'est pour ça que la justement- Bible nous parle à un moment donné, fait la liaison entre le sceau et le nom que les 144 000 portaient sur leur front. C'était le nom de leur Dieu D'accord. qu'ils leur portaient auteur. sur, comme ça. Pour la marque de la bête, c'est un autre mot. C'est le mot haragma. Haragma, ça veut dire le fer rouge qu'on a posé sur les animaux pour les marquer, Marquer. pour dire à qui était cette propriété. Et je crois que derrière cette idée de haragma, c'est aussi cette idée peut-être de nous parler qu'à la fin de l'histoire, il y aura des gens qui seront, comment je dis, qui seront marqués comme des bêtes parce qu'ils sont devenus des bêtes. Dans le livre de Daniel, qui est toujours en lien avec le livre d'Apocalypse, c'est un livre apocalyptique, on parle de la métamorphose d'un homme dans une bête, dans le chapitre 4 de Daniel. Vous vous rappelez? Il y a l'empereur, le roi Nebuchadnezzar, qui se transforme d'un homme dans une bête. Et quand il se transforme en bête, au moment où il monte sur les murs de Babylone, il regarde la ville de Babylone et il commence à se dire, voilà ce que mon intelligence, mon pouvoir a réalisé. Il oublie de donner gloire à Dieu, il se concentre sur ce qu'il a fait, ce qu'il a réalisé. Il est dans une sorte de louange qu'on se donne à lui-même. Personnel. C'est une sorte d'égolâtrie qu'il met en place. Eh bien, si vous regardez notre monde aujourd'hui, le plus grand problème de notre monde aujourd'hui, c'est que les gens ont cessé de regarder vers Dieu, qui regardent vers eux-mêmes, en essayant comme ça de créer un univers où ils tournent autour de leur propre personne. D'accord. Ça, c'est la bêtise, ça, c'est la bête qui peut se former quand tu oublies qui est ton créateur, quand tu oublies qui t'a formé, qui t'a créé, qui te soutient, et que tu t'appropries effectivement tous ces éléments en disant ce sont mes œuvres. D'accord. Donc on a compris ce qu'était la marque de la bête. Les élus, quant à eux, reçoivent le sceau de Dieu sur leur front. Et là, on constate, enfin moi je constate que c'est seulement le front, pas la main. Oui, Donc, qu'est-ce que le sceau de Dieu? Déjà, il y a des éléments communs parce que le sceau de Dieu, un sceau, comme Émile l'a expliqué, a quand même constitué de certains éléments. Le nom, son propriétaire, son titre, son œuvre. Donc, déjà dans le 4e commandement, il y a les éléments d'un sceau, du sceau de Dieu. Par exemple, dans le 4e commandement, dans Exode 20, on voit que le propriétaire, c'est qui? Souviens-toi de l'Éternel, ton Seigneur, ton Dieu. Le deuxième, son titre, c'est celui qui est le Créateur, celui qui a fait. Et le troisième élément, c'est son territoire. Donc le ciel, les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu, c'est lui qui les a fait. Alors, c'est vrai qu'on le trouve seulement au niveau de la pensée, parce que justement, Dieu ne veut pas nous contrôler, il nous laisse le libre arbitre, il nous laisse agir par l'Esprit Saint, et puis c'est aussi par son Esprit qu'il communique avec nous et par le Saint-Esprit. Donc, il ne veut pas que nous soyons des automates, et il veut que nous soyons ancrés dans la foi, justement, et que nous gardions ses commandements, la foi de Jésus. Il explique comme ça. Alors, il y a un texte de l'Ancien Testament qui parle aussi du sabbat comme étant le sceau de Dieu. Ce sera un signe par lequel on reconnaîtra que je suis le Seigneur qui vous met à part, qui vous sanctifie. Donc, autant d'éléments qui montrent bien qu'il y a cette relation. Mais je crois que
ce ne serait pas complet de dire seulement que c'est le sabbat, le sceau de Dieu, parce que dans la Bible, nous avons pas mal de textes qui disent aussi que Dieu nous marque de son sceau, du sceau de l'Esprit, le Saint-Esprit. Et c'est avec le Saint-Esprit qu'on a l'illumination de la parole. Donc on peut considérer aussi celui qui reçoit le Saint-Esprit comme celui qui Alors tu as parlé du le sabbat, sceau de Dieu. du sabbat en tant que sceau de Dieu. J'ai une question par rapport à ça. Alors voilà, c'est une déclaration. Le 6 juin 2012, le pape Benoît XVI lança un appel urgent à considérer le dimanche comme un jour de repos pour tous, afin que les gens soient libres de passer du temps avec leur famille et avec Dieu. Bien que la justification soit louable, est-ce que, selon vous, pasteur, faut-il y voir un début pour imposer l'observation du dimanche comme jour de repos? Qu'en pensez-vous? En tout cas, en termes de début, je ne sais pas quoi dire, dans la mesure où il y a déjà eu par le passé tant d'éléments, et puis on va voir aussi qu'il y a d'autres éléments qui semblent venir étayer la prophétie. Par contre, le moins que je puisse dire, c'est qu'il y a quand même là des éléments factuels, des faits, des éléments de fait, qui nous incitent à être en éveil par rapport à la prophétie et qui ne sont pas non identifiables sans rapport avec les éléments prophétiques. Et donc, cela nécessite justement un éveil de notre part et une attention particulière. Et je pense également qu'il y aura encore d'autres. L'erreur serait justement de se polariser sur un seul fait, parce que quand on parle de marque de la bête et tout ça, on a dit tout à l'heure par exemple que c'était un système politico-religieux où il y a des erreurs, des choses comme ça, mais je pense aussi qu'il y a d'autres éléments en dehors d'un système papal, en dehors d'un système qu'on pourrait identifier, parce que la mauvaise compréhension de l'Évangile, même chez les chrétiens, des interprétations fausses, des ordres sous couvert politique, des décisions politiques aussi, peuvent constituer autant d'éléments. Même au-delà du christianisme également, on peut trouver. Moi, je crois que toute législation qui part de la religion est dangereuse pour la population. Il faut que le croyant il soit dans une obéissance qui n'est pas imposée de l'extérieur par le pouvoir politique pour qu'il se mette en relation avec son Dieu. Constantin, il a essayé, il a donné à un certain moment ce qu'on appelle une loi du dimanche, où il a imposé que les gens de l'Empire romain se reposent tous le premier jour de la semaine pour vénérer le jour du soleil. Oui. Et il a trouvé, comme ça, il a créé l'adhésion des chrétiens de l'Empire et des païens. Et ça a été très malheureux pour toute l'histoire du christianisme. Si quelqu'un s'imagine aujourd'hui une telle loi, il fera la même faute. Et non seulement une loi liée au dimanche, mais dans n'importe quelle loi, si on part de la religion pour imposer ça à un peuple, ça c'est mal. Il faut se tenir loin de ça, parce qu'aujourd'hui, il y a cette tentation. Il y a de plus en plus des hommes politiques qui arrivent dans l'espace public avec des idées qui viennent de la religion. On voit ça dans les pays, par exemple les pays musulmans, mais on voit ça dans les pays chrétiens aussi. Des gens qui disent qu'il faudra réchristianiser le monde, l'Europe, le monde entier avec des lois qui partent de cet héritage religieux.
Ça sera un grand danger parce que ça va mettre un problème pour des personnes qui n'adhèrent pas à une religion. On est dans un espace pluriel aujourd'hui et chacun doit avoir la liberté de se diriger vers sa foi, vers son Dieu, sans être pressé de l'extérieur par quelque chose. D'accord. Mais alors, une dernière question pour terminer cet entretien. Comment chaque personne, chaque internaute, justement, quel conseil donneriez-vous aux internautes qui nous écoutent et qui nous regardent? Comment peut-il savoir s'il est dans le bon camp, s'il est à le sceau de Dieu ou la marque de la bête? Est-ce possible? Et comment? Il faut qu'il examine toutes choses à l'aune de la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, qu'il accepte de s'examiner aussi et vérifier que ce qui est dit dans la parole de Dieu s'applique. Il est dit qu'à la loi et au témoignage, s'il n'en est pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple, il n'y aura pas d'avenir pour le peuple. Donc, il ne faut pas, sous prétexte que c'est la parole de Dieu, sous prétexte que ça vient d'une église, ingurgiter des choses qui émotionnellement nous semblent aller dans notre sens et nous rendent bien. D'accord. Par la suite, je vais lire un texte que j'ai trouvé d'un auteur chrétien, que la plupart des lecteurs de la Bible connaissent. Il est dit, et c'est pour ça qu'on doit faire attention, quand le protestantisme essaiera de se rapprocher de la puissance romaine et du spiritisme, quand sous la pression de cette triple alliance, les États-Unis auront rejeté chaque principe de leur constitution et en tant que gouvernement protestant et républicain, quand enfin ils propageront les erreurs et les tromperies de la papauté alors nous saurons que le temps est arrivé où Satan opérera des prodiges et des miracles et que la fin est proche. Je crois qu'il faut être vigilant autant sur le plan religieux que sur le plan politique, mais aussi sur le plan de nos propres actions personnelles et individuelles en tant qu'individus, premièrement, en tant que collectivité, communauté religieuse. Un dernier mot, pasteur. Moi, je crois que la mise de tout ce qui se passe autour de nous aujourd'hui, c'est de reconnaître notre dépendance totale par rapport à Dieu dans toutes les actions, mais aussi dans l'expression symbolique de notre foi. Par exemple, honorer Dieu dans un jour ou un autre de la semaine, c'est très important. Parce que quand quelqu'un honore Dieu le 7e jour de la semaine, il honore son Créateur. Il accepte qu'il est créé par Dieu. Il accepte qu'il dépend totalement de Dieu. Par contre, quand tu choisis d'honorer Dieu dans un autre jour que Dieu t'a laissé, je me pose vraiment la question, pourquoi tu fais ça? Ça ne représente plus. Est-ce que c'est une tradition? Est-ce que c'est un acte de révolte? Est-ce que c'est un acte de syncrétisme? Et vers qui tu te diriges? Qui est ta référence? Il faut avoir une référence absolue en Dieu dans tous les aspects de notre vie si nous voulons se garder dans le bon camp. Et puis il y a aussi autre chose, c'est qu'il n'y a, Rapidement. Il n'y a pas de guerre sainte au nom de Dieu, parce qu'on nous parle de guerre qu'il y aura dans les derniers temps au nom de Dieu. Pour moi, c'est antinomique, pour moi, c'est un oxymore létal de mettre le mot guerre à côté du mot sainteté. Et les théologiens ont beaucoup réfléchi au sens de la guerre sainte, et je pense qu'ils n'ont toujours pas trouvé la même réponse, parce que la plupart des guerres qu'on voit dans ce monde-là, c'est une guerre sainte, et l'objet, c'est l'adoration. Eh bien, malheureusement, le temps est arrivé, ça passe très vite. Je vais devoir donc conclure. Vous aurez compris, chers amis, que la marque de la bête, si je résume bien, c'est quelque chose qui sera imposé. Alors que le sceau de Dieu, chacun aura décidé
aura choisi, aura pris l'engagement d'être enfant de Dieu. D'accepter ou pas. D'accepter ou pas d'être enfant de Dieu. Eh bien, je vous remercie de votre écoute. Je vous laisse donc avec cette pensée qui sera les prémices d'une étude peut-être plus soutenue de votre part. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine et merci à vous, pasteur Émile Lazare, ainsi que pasteur Alain Dupont. Merci. Au revoir. Wahamanati, oh Wahamanati, oh Wahamanati, siyabonga. Wahamanati, oh, Wahamanati, I can sing it in Sotho. But I'm glad, even though I don't know Sotho, I have my brother who can help me. Do you think you can help me in Sotho? Speak. Uri, we batla re kwakwa. O batla re le Sotho kwa. Riete. Re le Sotho. How you take it? It's not my job. Le runa, oh, atsamaya le runa, oh, atsamaya le runa, reabonga. Yes, Watsamaya le runa, yo, atsamaya le runa, yo, atsamaya le runa, reabonga. Even though I walk through the valley, you're always with me. Say this. Through thick and thin, you're always with me. Wahamba nami.
beauté. Ô joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Ta gloire est encore voilée par les effets du péché. Bientôt sera révélée ton ineffable beauté. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Oh, quel instant d'allégresse quand tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse, je mourrai aussi pour toi. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Nous prions. Éternel Jéhovah, notre Dieu, nous te remercions infiniment parce que dans ton immense amour, tu continues de nous donner le souffle de vie. Nous te remercions parce que tu as permis à ce que nous puissions nous réunir ici pour te louer et t'adorer. Père éternel, à présent que nous allons nous enrichir par ta parole, nous te prions afin que tu puisses être au milieu de nous, afin que la leçon qui devra être partagée puisse se partager dans de bonnes conditions, afin que nous puissions la dispenser à tous ceux qui ne connaissent pas encore. Viens être avec nous durant cette étude. En Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Ne pleure plus, il est vivant, Emmanuel. Ne doute plus, il est vivant, Emmanuel. Il revient, Emmanuel. Il revient, Emmanuel. Ne pleure plus, il est vivant, Emmanuel. Il est vivant, Emmanuel. Il revient, Emmanuel. Il revient, Emmanuel. Quand tu tombes, il est ton frère, Emmanuel. Quand tu cries, il est ton frère.
meurt plus, il est vivant. Emmanuel, ne meurt plus, il est vivant. Emmanuel, il revient. Emmanuel, il revient. Emmanuel. Il est plus fort que l'ennemi. Il a vaincu l'ennemi. Ne tarde plus, crois en lui. Il te donne la victoire. Il t'aime encore, Emmanuel. Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Quand tu tombes, il est tout près, Emmanuel. Quand tu cries, il est tout près, Emmanuel. Il t'aime encore, Emmanuel. Il t'aime encore, Emmanuel. Il est plus fort que l'ennemi. Il a vaincu l'ennemi. Ne tarde plus, crois en lui. Il te donne la victoire. Il t'aime encore, Emmanuel. Il t'aime encore, Emmanuel. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bon sabbat. C'est une joie pour moi et un privilège de pouvoir vous souhaiter une fois de plus une cordiale bienvenue à votre émission Espérance et vie. J'irai, même avec les dents cassées. J'irai, même avec les dents cassées. Prions. Merci Saint-Esprit pour tes bienfaits, merci pour ton amour infini. Je te demande sincèrement pardon, Seigneur, pardonne-moi. Efface mes transgressions, efface mon iniquité. Pardonne ton peuple, tous tes enfants qui sont dans le monde entier. Pardonne-nous, Seigneur, nos péchés. Efface nos transgressions, efface nos iniquités. Nous allons maintenant suivre ta parole, Seigneur. Bénis ta parole, bénis ton serviteur que tu as choisi pour transmettre ce message à ton peuple. Bénis ton peuple parce que nous t'avons prié. En ton précieux nom Jésus-Christ. Amen. J'irai, même avec les dents cassées. Ouvrons nos Bibles dans Actes chapitre 6.
Actes chapitre 6, à partir du premier verset. Il s'agit de l'histoire du diacre Étienne. Vous êtes avec moi? Actes chapitre 6, à partir du premier verset. Il est écrit: En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les Hellénites murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et de Saint-Esprit, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. C'est ainsi donc que Étienne avait été choisi. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui, avec Étienne. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors ils subornèrent des hommes qui dirent: Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, se jetant sur Étienne. Et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'amenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins et qui dirent: Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Alléluia. Le visage d'Étienne, cet homme qui craignait Dieu, cet homme que Dieu avait donné la sagesse et la grâce, la Bible qui fut plein de grâce, et qu'il produisait, il faisait des prodiges. Et comme d'habitude, quand quelqu'un brille, quand quelqu'un réussit, il y a toujours des jaloux. Il y a toujours des mécontents. Quand quelqu'un est dans la vérité, il y a toujours des jaloux. Il y a toujours des mécontents. Il y a toujours des attaques. Il y a toujours des fausses accusations. Mon frère, es-tu comme Étienne? Plein de grâce. Ma sœur, es-tu comme Étienne? Pleine de grâce. Qui vit dans la vérité. Qui malgré tes faiblesses, tu as fait un effort pour plaire à Dieu et Dieu te bénit. Et comme Étienne, il y a des gens qui se sont réunis contre toi. Il y a des gens qui murmurent contre toi. Il y a des gens qui te calomnient et qui font des faux témoignages à ton sujet. Et vous voyez ce que l'Éternel fait?
l'Éternel est toujours avec Étienne. Alors, verset 12 du chapitre 6. Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'amenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins qui dirent: cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi, car nous l'avons entendu dire que Jésus ce Nazaréen détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ton visage paraîtra comme celui d'un ange. Alléluia. Quels que soient les faux accusateurs, quels que soient les faux accusateurs, quels que soient les persécuteurs, quels que soient les menteurs, les jaloux de ta vie, parce que toi, le peu que tu fais pour la gloire de Dieu, Dieu te bénit, il te prospère et ça crée des jaloux autour de toi. Ça crée même des jaloux dans ton foyer, ça crée même des jaloux dans ta famille, ça crée des jaloux en classe, à l'école, à l'université, ça crée des jaloux dans ton lieu de service, partout où tu te trouves, quel que soit ce que tu fais. Parce que toi, tu as décidé de suivre Dieu, de suivre Jésus-Christ et de vivre dans la vérité. Et tu proclames la vérité, les gens seront toujours là. Des jaloux qui vont se mettre à te haïr, qui vont même prononcer même des malédictions sur toi, afin que tu puisses échouer, afin que tu puisses mourir, afin que tu puisses tomber malade, afin que tu puisses être bloqué dans tout ce que tu fais. Mais lorsqu'il regardait le visage d'Étienne, malgré les fausses accusations, la Bible nous dit que le visage était comment? Verset 15. Tous ceux qui siégeant au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Alléluia. Il dit que le titre du sermon, c'est quoi? Même avec les dents cassées. J'irai même avec les dents cassées. Étienne n'a pas été découragé par ces faux accusateurs. Étienne n'a pas été découragé par ces jaloux. Étienne n'a pas été découragé par ces menteurs. Étienne n'a pas été découragé par ces faux accusateurs. Et malgré les mensonges sur Étienne, le visage d'Étienne était semblable à celui d'un ange. Mon frère, au nom de Jésus-Christ, ton visage est semblable à celui d'un ange. Ma soeur, au nom de Jésus-Christ, ton visage est semblable à celui d'un ange. Quelle que soit la situation que tu traverses, ne baisse pas la tête, n'abandonne pas la foi, ne jette pas, ne mets pas de côté la bonne vie en Jésus-Christ que tu es en train de vivre. Quelles que soient les difficultés, avance, proclame l'évangile, vis selon la bonté de Dieu, vis selon la grâce de Dieu, vis selon la volonté de Dieu. Et ton visage sera toujours semblable à celui d'un ange. Alléluia. Et ce sont tes ennemis, mon frère. Et ce sont tes ennemis, ma soeur, qui sont les premiers à témoigner que ton visage est semblable à celui d'un ange. Alléluia. J'irai même avec les dents cassées. Alors, Étienne se met donc à parler au Sanhédrin. Il se met à prêcher l'évangile. Et les gens sont surpris. Et ils sont en même temps énervés parce que tout ce qu'ils disent pour essayer de décourager Étienne, tout ce qu'ils font pour essayer de le désorienter, non, Étienne était davantage en train de proclamer l'évangile de vérité. Et plus loin, lorsque nous arrivons au chapitre 7, verset 54. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui, c'est-à-dire contre Étienne. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu. Alléluia! Étienne, rempli du Saint-Esprit, faisant quoi? Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel. Est-ce que vous voyez les conditions?
pour avoir une assurance pour le paradis. 1. La présence du Saint-Esprit. 2. Avoir son regard fixé toujours vers quoi? Vers le ciel. Alléluia. Avoir son regard fixé toujours vers le ciel. As-tu tes yeux fixés vers le ciel, ma soeur? Malgré tout ce qui t'arrive, malgré toutes les injustices, malgré toute la persécution, malgré ta douleur, malgré les échecs, malgré la maladie, malgré les blocages apparents, as-tu tes yeux fixés vers le ciel? Mon frère, as-tu tes yeux fixés vers le ciel? Avons-nous nos yeux fixés vers le ciel? Oui, nous pouvons souffrir, mais la souffrance ne doit pas nous empêcher d'avoir nos yeux fixés vers le ciel. Nous pouvons être persécutés, mais la persécution ne doit pas nous empêcher d'avoir nos regards fixés vers Jésus-Christ. Nous pouvons être malades, avoir une maladie même incurable selon les humains, mais cette maladie ne doit pas nous empêcher d'avoir nos regards fixés vers le ciel. Nous pouvons être accusés de tort et à travers. Nous pouvons même être opprimés, méprisés. Mais ces situations ne doivent pas nous empêcher d'avoir nos regards fixés vers le ciel. Mon frère, aie tes yeux fixés vers le ciel, vers Jésus-Christ, ma soeur. Quelle que soit ta situation, quelles que soient tes larmes, quelle que soit la profondeur de ta tristesse, quelles que soient tes meurtrissures, ta douleur, quelles que soient les moqueries, ces choses ne doivent pas t'empêcher d'avoir tes yeux fixés vers le ciel. Alléluia. Comme Étienne, quel que soit ce qu'on lui a fait, il avait toujours ses yeux fixés vers le ciel. Alléluia. J'irai, même avec les dents cassées. Oui, Étienne s'était dit que quel que soit ce qui va lui arriver, il est en train d'aller où? Au ciel. Il était un pèlerin en voyage pour le ciel. Alléluia. J'irai, malgré les... J'irai, même avec les dents cassées. Verset 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Alléluia. C'était là. C'est-à-dire que Dieu, c'est-à-dire que Jésus-Christ, en ce moment de trouble, confirme à Étienne que je suis avec toi. N'oubliez pas ce que Jésus-Christ avait dit aux disciples en allant au ciel. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Car je m'en vais où? Dans le ciel. Chez mon Père. Je m'en vais vous préparer quoi? Une place. Afin que là où j'y suis, vous y soyez comment? Aussi. Que votre cœur ne se trouble point. Le cœur d'Étienne n'était point troublé. Étienne ne savait même pas encore qu'il était en train d'aller être exécuté, lapidé. Pour lui, le danger n'avait plus de valeur. La peur n'était plus. Car il avait l'assurance que quelle que soit la situation, la vie éternelle était une garantie pour lui. Alléluia. J'irai, même avec les dents cassées. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Verset 56. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors des grands cris, c'est-à-dire ces faux accusateurs, ces membres du Sanhédrin. Ils poussèrent alors des grands cris et se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Est-ce que vous comprenez? Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidèrent Étienne
qui priait en disant, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, Étienne mourut. Il s'endormit. Malgré la mort, malgré les pierres, malgré la douleur, Étienne avait toujours ses yeux fixés vers le ciel. Il était toujours rempli du Saint-Esprit. J'irai, même avec les dents cassées, j'irai. C'était la philosophie d'Étienne. Que quel que soit ce qui va lui arriver, personne ne peut l'empêcher d'aller au ciel. Et lorsque nous ouvrons nos Bibles, plus loin, dans Romains chapitre 8, à partir du verset 35, ouvrez vos Bibles. Romains chapitre 8, à partir du verset 35. Vous êtes avec moi? Il est écrit. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dénominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. J'irai, même avec les dents cassées. Étienne s'en est allé. Même avec un corps déchiqueté par les pierres. Un visage déchiqueté par les pierres qui lui ont été lancées. Lapidé, Étienne est mort avec la douleur physique, mais avec la joie interne de l'esprit, la paix. Rien ne l'a empêché d'avoir ses yeux fixés vers le ciel. Mon frère, ma soeur, que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. Est-ce la maladie? Tu iras malgré la maladie. Citer ces problèmes, ces situations, ces blocages, rien ne doit nous empêcher d'aller au ciel. Alors, même s'il faut qu'on me frappe, frappez-moi, et moi j'irai au ciel. Même s'il faut qu'on me poignarde, qu'on me tue, tuez-moi, et moi j'irai au ciel. Oui, ma soeur, même s'il faut que ta situation ne s'améliore pas, rien ne doit t'empêcher d'aller au ciel. Rien ne doit te séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Mon frère, quelle que soit la situation que tu traverses, lève tes yeux vers le ciel. Sois rempli de la présence du Saint-Esprit. Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Même si c'est la douleur, même si c'est la pauvreté, même si ce sont les échecs, même si c'est la maladie, quelles que soient les situations que nous traversons, mes frères, mes soeurs, rien ne doit nous empêcher d'aller au ciel. Oui, j'irai, même avec les dents cassées. Bloquez-moi, mais moi j'irai au ciel. Frappez-moi, mais nous irons au ciel. Persécutez-nous, nous irons au ciel. Faites tout ce que vous voulez, mais nous irons au ciel. Car les enfants de Dieu sont plus que motivés et déterminés. Allons au ciel. Quelles que soient les situations. Coupez-moi mon bras. Oui, j'irai au ciel. Même sans bras. Coupez-moi mes pieds. Oui, j'irai au ciel. Même sans les pieds. Oui, j'irai. Même avec les dents cassées. Que l'Éternel nous aide, frères et sœurs, à être remplis de la présence du Saint-Esprit. Avoir nos yeux fixés vers le ciel comme Étienne.
et de ne rien avoir, de n'avoir peur de rien. Et quelles que soient les situations, et même si l'Éternel ne nous délivre pas de nos situations, ces choses sont temporaires, éphémères sur la terre, nous avançons toujours vers le ciel. Oui, ma soeur, tu iras même avec les dents cassées. Oui, mon frère, tu iras au ciel même avec les dents cassées. Oui, nous irons même avec les dents cassées. Que l'Éternel nous bénisse. Amen. Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Prions. Notre Dieu, notre temps de bon Père Céleste, nous voulons te dire infiniment merci pour les beaux moments que tu nous as permis de passer en ta présence. Nous voulons te dire merci pour le message de ce matin. Accorde à chacun de nous ton Saint-Esprit afin qu'il nous aide à mettre ta parole en pratique dans notre vie de tous les jours, parce que ta parole est la vérité. Bénis celui par qui tu nous as transmis ce message, bénis tous ceux qui l'ont écouté et donne-nous de passer cette journée sous ton divin contrôle. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons supplié. Amen. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi qu'il t'accorde ça. Que l'Éternel tourne son regard vers toi et t'accorde sa grâce. La grâce d'exceller dans tout ce que tu as entrepris. La grâce de supporter toutes les difficultés que tu as. Que bien maintenant, béni soit ce qui te bénit et maudit soit ce qui te maudit. Au nom de Jésus-Christ.